Voici ce que tu dois faire réellement pour mieux réussir ton année 2024. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on doit partager quelques secrets qui vont vous permettre de mieux réussir votre année 2024. Le souci ici, c'est d'aider le maximum de personnes à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, on doit essayer un peu de parler de quelques points qui vont nous permettre de mieux réussir notre année 2024. Donc, on va très bien la commencer et aussi, on va réussir dans tout ce que nous devons planifier. Ce que je dois vous partager aujourd'hui, ce sont des secrets, voilà, des principes que moi-même j'ai eu à mettre sur pied, que j'ai eu à expérimenter durant toute l'année 2023. Et au final, j'ai eu quand même des résultats. Voilà, c'est pourquoi je me suis décidé de vous partager ces secrets pourvu que ça puisse aider un bon nombre de gens à mieux réussir cette nouvelle année qui vient de commencer, l'année 2024 bien sûr. Pour commencer, tu dois savoir que tout est question de planification. D'abord, il faut commencer par bien planifier ton année 2024. Et ça, c'est tout juste à travers ton état d'esprit. Tu dois te fixer des objectifs. Parce que tout le monde a tendance à dire que 2024 sera une bonne année, voilà, une année meilleure. Mais si tu ne mets pas des actions, si tu ne changes pas peut-être ta façon de faire les choses en 2024 par rapport à ta façon de faire des choses en 2023, tu ne verras pas vraiment une différence significative. C'est pourquoi, dès le début comme ça, je me suis décidé de vous faire cette vidéo. Comme ça, ça va aider le maximum de gens à se réveiller et à poser des actions concrètes, à savoir ce qu'ils doivent faire afin de bien réussir cette année 2024, pourvu que cette année soit une année de réussite, une année différente vraiment des années précédentes. La première des choses que tu dois faire avant d'entamer cette année 2024, bien sûr, tu dois faire le bilan des compétences. C'est quoi le bilan des compétences? Quand je parle de bilan des compétences, je vais tout simplement te dire, tu dois prendre un papier, il faut que ça soit d'une manière pratique. Tu dois prendre un papier, tu vas énumérer tout ce que tu avais envie de faire en 2023. Tout ce qui était voilà dans tes projets, tout ce que tu avais préparé afin que tu puisses réaliser en 2023. Tu énumères tout ça, tu écris, tu commences à regarder, tu vérifies. Entre tous ces points-là, quel est le point que tu as à réussir? Sur quel point tu as à réussir et sur quel point tu n'as pas réussi? Tu commences à bien vérifier point par point. Parce que je sais très bien qu'en 2023, tu avais des ambitions, tu avais des objectifs, tu t'étais dit, voilà, en 2023, il faut que je fasse ceci, il faut que je réalise cela, voilà. Tu as eu pas mal de choses que tu as à réaliser et d'autres tu n'as pas à réaliser. Tu vas énumérer toutes ces choses-là, tu vas regarder, tu vas faire maintenant sur quel point j'ai à m'améliorer, sur quel point j'ai à progresser et sur quel point j'ai à régresser. Et comme ça, tu écris d'abord ça sur un papier. Après avoir fait ça, tu vas tirer maintenant les points positifs, là où tu as à réussir, là où tu as à progresser. Voilà, tu prends ces points-là, tu les couches quelque part. Et les points négatifs, tu les mets sur un autre papier. Et maintenant, à ce moment-là, tu vas comprendre que non, sur tel ou tel autre point, je me suis amélioré, j'ai à progresser. Voilà, de l'autre côté, j'ai à régresser. Donc, à partir de ces points, je n'ai pas à m'améliorer, je n'ai pas réussi. Voilà, j'ai échoué de l'autre côté. Tu vois ça quelque part et tu le gardes à côté. Après le bilan des compétences, tu vas essayer un peu de faire les tri de tes relations. Tu vas voir dans la liste de tes amis. Voilà, je peux parler de relations en général parce que ça peut être des amis, des connaissances, volontés et autres. Tu regardes dans la liste voilà, de tes relations. Quelles sont les relations qui t'ont apporté quelque chose? Ça peut être de façon mentale, spirituelle ou bien du côté finance et autres. Voilà. Quelles sont les relations qui t'ont apporté quelque chose, qui t'ont poussé de l'avant? Tu couches ça quelque part. Et de l'autre côté, tu vas maintenant énumérer voilà, les relations qui n'ont pas eu à t'aider à faire quelque chose. Les relations toxiques, ces gens-là qui t'ont empêché de progresser. Des gens qui ne t'ont pas aidé à faire quelque chose de bien. Tu couches ça aussi de l'autre côté, là où tu avais couché voilà, les échecs. Maintenant, tu vas prendre les papiers sur lesquels tu as accouché des histoires négatives que tu as, voilà, ça peut être de relations, voilà, des échecs, tout ce que tu as énuméré, tout ce que tu as rencontré de négatif, ce que tu avais couché sur ces papiers-là, tu prends ces papiers-là, tu vas maintenant le plier, tu le plies, tu mets ça à côté. Maintenant, le papier,
sur lesquels tu as eu à réussir. Tu prends ça, tu le mets de l'autre côté. Tu ne les plies pas d'abord. Maintenant, tu prends le papier que tu avais plié, sur lequel il y avait des histoires négatives. Tu fais quoi? Tu prends ça, tu brûles. Ou tu jettes ça, pourvu que tu ne puisses pas revoir ces histoires. C'est-à-dire que tu essaies un peu de les oublier. Parce que durant l'année 2023, il n'y a pas eu mal de gens qui t'ont fait du mal, des gens qui t'ont causé du tort, des gens qui t'ont empêché à progresser. Peut-être il y a eu des gens qui t'ont trahi, des gens qui t'ont amené dans des situations un peu compliquées. Ces genres de personnes, et ils ont fait assez que tu puisses avoir quelque chose dans ton cœur. Et ça, au fur et à mesure que tu raisonnais à ça, que tu pensais toujours à ça, ça te faisait mal. Mais tu dois faire quoi? Tu dois essayer un peu de pardonner tous ces gens-là. Tu les pardonnes. Tu ne les pardonnes pas tout juste pour le satisfaire, mais tu les fais pour être en paix avec toi-même. Parce que quand tu les fais comme ça, c'est-à-dire que tu vas rester en paix avec toi-même. Au lieu de continuer à raisonner sur ces gens qui t'ont trahi, au lieu de continuer à raisonner sur ces gens qui t'ont apporté du tort, ça va tirer encore vers le bas. Au lieu de faire cela, mieux vaut pardonner. Quand tu pardonnes, c'est tout juste parce que tu veux être en paix avec toi-même. Quand tu le fais comme ça, c'est-à-dire que tu n'oublies pas, tu as pardonné, mais tu gardes ça pour toi-même, c'est comme une leçon de vie. Tu ne dois plus prendre ces mêmes horaires, ces mêmes personnes négatives, ces mêmes relations toxiques pour que tu puisses te mêler avec ça, afin que ça puisse te causer encore du tort durant l'année 2024. Mais de ce côté, tu as appris, tu sais maintenant sur quel pied danser, sur quel pied danser veut dire, et tu t'améliores, tu oublies ça. Après cela, tu vas essayer un peu de remercier la vie, tu remercies la vie pour tout ce qu'elle t'a offert, parce que tu n'as pas à subir seulement des histoires négatives, quand même il y a un truc positif que tu as à recevoir, tu as progressé, tu as gagné des histoires, tout ça sont des points positifs, tu remercies la vie pour ça, tu remercies ton Dieu, selon tout ce qu'il a à te faire, parce que tu n'as pas eu mal de choses positives aussi durant l'année 2023, et tu dois être reconnaissant, tu dois être fier de tout ça. Après avoir brûlé toutes ces histoires négatives, après avoir pardonné, après avoir remercié la vie pour tout ce qu'elle t'a offert, tu dois maintenant prendre le papier sur lequel tu avais écrit les points positifs de l'année 2023. Tu prends ces papiers que tu avais placés à côté, tu les mets quelque part, tu les places. Parce que là-bas, tu as réussi. Ça, tu ne dois plus brûler. Tu prends maintenant un autre papier. Tu vas maintenant te fixer des objectifs pour l'année 2024. Tu te dis, en 2023, je n'ai pas à réussir sur ces points, mais en 2024, je dois réussir ces points. Et en 2024, je dois réaliser aussi ça, je dois réaliser ceci. Et c'est là, tu écris. Tu te dis par exemple, avant d'arriver au décembre 2024, il faut que je puisse avoir telle somme d'argent dans mon compte, il faut que je puisse progresser sur tel ou tel autre point. Parce que je sais très bien que nous, sur cette chaîne, il y a des gens qui sont dans des domaines différents. Donc, selon ton domaine, tu te fixes des objectifs. Tu te dis, il faut que je m'améliore sur ces points. Il faut que je puisse atteindre tel ou tel autre niveau en 2024. Tu te fixes des objectifs comme ça. Et quand tu prends des objectifs, tout est question de standards. Ce que moi j'envisage, ce n'est pas ce que toi tu envisages. Donc, chaque personne a ses ambitions. Voilà. Tu vas le faire selon tes ambitions. Tu ne dois plus te laisser influencer par quelqu'un d'autre. Quand tu le fais, tu dois être seul pour ne pas te laisser influencer par les autres. Parce que ça doit dépendre de toi. Et quand tu fais cela, tu écris sur un papier, un bon papier, tu écris. Tu te dis en 2024, je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois faire ceci. Et ça, tu le graves directement dans ton état d'esprit, dans ton cerveau. Parce que si on peut penser de quelque chose, c'est-à-dire qu'on peut le réaliser. Et moi, je peux te conseiller d'avoir des ambitions grandes, d'avoir des projets grands. Parce que il faut, c'est ça en fait. Si tes ambitions sont grandes, même tes réalisations seront aussi grandes. Voilà. Et toutes tes questions, tes standards, tu dois les faire. Je ne vais pas t'influencer. Tu dois les faire selon ce que tu vois. Donc, tu te dis, je serai en mesure de faire ceci, cela. Il faut que je les fasse. Il faut que je les fasse. Donc, tu dois travailler maintenant sur ça pour le réaliser. Tu écoutes ça quelque part. Et ces papiers, tu dois les placer dans ta maison. Dans des endroits où tu as la possibilité d'accéder à tout moment.
pourvu que quand tu vois ces papiers, quand tu vois ça, ça te ramène, ça te rappelle, ça te rapproche directement de ton objectif. Et toi, tu dois travailler sur ça pourvu que tu puisses le réaliser. Ce sont des trucs que moi-même, j'ai expérimenté. J'ai essayé un peu de le faire en 2023. Vraiment, je peux vous rassurer que l'année 2023 était totalement différente. J'ai réussi. Bon, bien sûr, on ne peut pas atteindre la perfection, mais quand même, on a progressé. Et ça, on va retravailler encore pendant l'année 2024. Comme ça, on va encore s'améliorer davantage. Parce que si notre objectif, c'est d'aider le maximum de personnes à devenir cette meilleure version de nous-mêmes. L'objectif est que nous tous, nous puissions réussir selon nos domaines. Donc, dans n'importe quel domaine, quel que soit ton domaine, tu dois réussir. C'est ça le souci et l'objectif de cette vidéo, de cette chaîne en général. Alors, c'est tout pour cette vidéo. C'était Télésphore. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, je te demande maintenant de t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Et aussi, il faut partager pour aider le maximum de gens qui sont autour de toi de suivre aussi cette vidéo. Ça peut leur aider, voilà, s'améliorer. Ainsi, c'est comme ça que nous devons nous soutenir. Et je vous dis à très bientôt. Bye.